Hello, hello, chère amie vierge, bienvenue sur votre vidéo de guide en général en évolution spirituelle pour notre période du mois de mai au mois d'août 2024. Bienvenue à vous tous qui découvrez ma chaîne pour la première fois. Alors, un grand merci pour votre patience et puis votre compréhension. Mon colloque astrologique s'est très bien passé en ce début du mois. Et donc, si vous connaissez pas la Bretagne, je vous assure les amis, allez-y. Allez-y parce que c'est magnifique. Le littoral, et il y a des couleurs, il y a des... C'est fou, même s'il y a eu beaucoup de périodes de pluie. Mais alors, la beauté des nuages, enfin voilà. Je vous ai partagé quelques photos, mais je vous en partagerai d'autres. Vous verrez dans l'onglet communauté, je vous en partagerai d'autres. Et magnifique. J'ai même eu un arc-en-ciel, c'est la première fois que je vois un arc-en-ciel qui est pratiquement droit et pas du tout arc du coup. Je vous mettrai une photo aussi de ça. Voilà, c'était un petit aparté par rapport à la Bretagne et je voulais remercier eh bien, tous les Bretons de leur accueil, c'était super, et ma copine aussi, mon amie Frédéric qui m'a accueilli chez elle. Donc j'étais au début à Saint-Brieuc, vous voyez, haut de la Bretagne, et j'ai traversé la Bretagne, stock, pour aller à Erdeven, près de Carnac. Voilà, allez mes amis vierges, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Très bien, mes amis vierges, votre guidance est prête. Alors, on commence par les deux premières cartes ici qui vont nous parler de l'aspiration de votre âme pour cette période de 4 mois. À quoi elle aspire votre âme? C'est beau! Elle aspire au présent, aux cadeaux, à recevoir des cadeaux de l'univers, des anges justement, des êtres de lumière, de tout ce qui est au-dessus et céleste. Voilà, donc vous l'appelez comme vous voulez selon vos croyances, mais en tout cas, voilà ce à quoi elle aspire. À recevoir des cadeaux, à être comment? Ouais, dans l'opulence, dans la richesse, mais la richesse de l'âme, hein, la richesse du cœur, bien entendu. Hein. On est en spiritualité, on n'est pas du tout matériellement parlant. Et vraiment, elle aspire à recevoir énormément de choses, à être en connexion aussi avec son moi supérieur, à être en connexion avec les anges de l'autre côté, les êtres de lumière, toutes les personnes qui sont dans la pure lumière et qui sont parties avant, voilà, dans la famille d'âmes. J'ai vraiment cette notion, et la deuxième carte qui vient vraiment valider tout cela, c'est l'union. Donc voilà, votre âme, elle aspire à l'union entre elle et tout ce qui est au-dessus d'elle. Hein. Avec voilà, avec Dieu, avec l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, avec la source, avec toutes les âmes qui sont de l'autre côté, dans la pure lumière, en tout cas une connexion, une union d'âme, de âme à âme. J'ai vraiment ça, une recherche d'union. J'ai même envie, enfin, j'ai le mot identité qu'on m'envoie là, une recherche d'identité spirituelle, d'appartenance à une famille d'âmes. Ouh, j'ai plein de frissons quand je dis ça. Donc, faut savoir, quand j'ai beaucoup de frissons comme ça, c'est que c'est encore plus, on me montre que c'est encore plus, je suis sur le bon chemin quand je dis ces choses-là. Voilà, c'est encore, c'est pour amplifier en fin de compte ce que je dis quand on m'envoie beaucoup de frissons. Donc j'ai vraiment ça, cette recherche d'union avec la lumière, la pure lumière. Quand vous êtes, quand vous pensez à spiritualité, quand vous faites vos prières et tout ça, pensez toujours, si possible, à parler de la pure lumière.
Et parce que si vous parlez de lumière, ça laisse la possibilité d'avoir de la fausse lumière. Il faut savoir que la fausse lumière existe aussi, hein. La fausse lumière, ce sont des êtres qui sont qui étaient dans leur vie terrestrement parlant, qui étaient euh, des, des personnes très très élevées spirituellement, mais avec beaucoup d'ego. Et ce qui fait que quand ces personnes quittent ce monde terrestre, leur corps physique, et ben plutôt que d'aller rejoindre la pure lumière, elles sont pour elles la pure lumière. Et ce qui fait qu'elles sont lumière, et donc elles n'ont pas besoin d'aller, enfin pour elles, elles pensent qu'elles n'ont pas besoin d'aller rejoindre la pure lumière. Et donc elles restent dans l'entre-deux en fin de compte et se font passer pour la lumière. Or que du coup c'est de la fausse lumière puisque elles ne sont pas elles sont pas passées, hein, de l'autre côté. Ce sont des âmes qui sont encore dans l'entre-deux. Et donc il faut faire attention. Des fois on peut croiser la fausse lumière. Donc je vous en parle en connaissance de cause puisque moi ça m'est arrivé même dans ma pratique énergétique à un moment donné. Eh bien mes guides on fait place et on laissait place à la fausse lumière. Parce que j'avais quelque chose à comprendre, j'avais quelque chose à apprendre. Déjà, le fait d'apprendre que la fausse lumière existe, hein, donc c'est déjà une leçon, puisque on pense, on pense pas, hein, que ça existe. Hein. Pour nous, on est dans la lumière et tout ça, donc tout va bien. Mais en fin de compte, voilà, j'avais cette leçon à apprendre et c'est vrai qu'énergétiquement parlant, pardon, eh bien, il m'est arrivé de faire un soin sur une personne et c'est comme ça que je me suis rendu compte quand la personne m'a rappelé en disant plutôt que de soigner, ça a accéléré le truc, est-ce que c'est normal? Je dis envoyez-moi les photos. Et quand j'ai reçu les photos, j'ai dit non, là c'est pas normal. Donc je dis écoutez, vous allez attendre 3 jours et au bout de 3 jours, je reviens vers vous, je vais faire le nécessaire de mon côté par rapport à moi. Et c'est là où j'ai compris que j'étais pas accompagnée par les bons guides, en fin de compte, par les bonnes personnes de l'autre côté. Et j'ai fait ce qu'il fallait, hein, ça y est, je leur ai demandé de partir, enfin voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Et ensuite, au bout de 3 jours, j'ai refait le soin à la personne, donc bien sûr gratuitement, ce qui était tout à fait normal. Et du coup, après, voilà, la personne, elle a guéri, hein. C'était un eczéma, en fin de compte. Et la personne, du coup, l'eczéma est parti. Mais vous voyez, c'est vraiment pour vous dire d'expérience personnelle que la fausse lumière existe. Donc, toujours faire attention quand, selon ce que vous faites ou ce que vous pensez. Voilà, il faut toujours, quand on est sur notre chemin de lumière, quand on décide d'aller vers la lumière et de travailler pour la vraie lumière, hein, bien sûr, d'être sur notre vrai chemin de lumière, eh bien, on est toujours testé. Il y a toujours des apprentissages qu'on nous met sur notre chemin pour nous faire comprendre certaines choses. Donc voilà, c'était une petite aparté. Je vous le dis parce que si c'est venu comme ça, c'est que c'est important que vous le sachiez, cher ami vierge, pour cette période apparemment. Donc, soyez pas non plus omnibulés par ça. Mais voilà, moi je m'en suis rendu compte par rapport à ça. Donc, plutôt que de faire du bien, du coup, ça n'a pas forcément fait du bien à la personne, c'était plutôt l'inverse. Donc, c'est là où vous pouvez vous dire, selon ce que vous faites vous, si ça fait l'inverse que ce que vous désirez, eh bien, c'est que vous n'êtes pas forcément accompagné par les bons guides et par les bonnes personnes. Voilà, donc il faut faire un petit travail pour pouvoir récupérer nos bons guides. On continue avec ces deux cartes qui représentent le présent. Présent à 7 jours courants à partir du moment où vous regardez la vidéo, mes chers amis vierges. Donc, que vous regardiez la vidéo au mois de mai, au mois de juin, juillet ou août, c'est sur 7 jours courants. Donc, on va regarder, vous voyez, ça bouge beaucoup. Voilà, ça bouge beaucoup autour de vous, ça bouge beaucoup, ça dépote pour moi. Ici, on a le trafic. Spirituellement, vous voyez, c'est peut-être pas pour rien. C'est marrant que je vous ai raconté ça. Parce que là, on a les deux serpents, justement. C'est le caducée, hein, vous savez, de la médecine et tout ça. Et justement, on est sur la guérison. Pour moi, il y a quelque chose à comprendre. Et regardez, derrière, on a la carte de la fatalité, donc qui vient annoncer la mort de quelque chose pour la renaissance de quelque chose. Donc ici, on vient vous annoncer, spirituellement parlant,
Il y a quelque chose qui va changer, même si pour l'instant on n'a pas la carte du changement, on verra si on l'a ou pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui va changer, on va mettre sur votre chemin. C'est pas pour rien que je vous ai raconté ça, hein. Enfin, de toute façon, enfin, moi quand je fais des choses comme ça, je sais pas pourquoi je l'ai dit ou je l'ai fait, voilà, c'est parce qu'on me guide en même temps. Donc je pense que pour moi ici, il va y avoir des tests justement pendant cette période, cher ami. Vous allez sûrement recevoir des tests, hein, au niveau spirituel pour pouvoir eh bien, comprendre des choses, couper avec certaines choses, laisser mourir et pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases, de nouvelles compréhensions dans la spiritualité. Et c'est marrant parce que ici on est vraiment sur le caducée des pharmaciens, donc de la médecine, et donc on est pour moi au niveau énergétique. Vous voyez, quand je vous parlais que moi ça m'était arrivé par rapport à mon magnétisme, voilà, en soin d'essayer de guérir une personne de l'eczéma et tout ça, eh bien c'est exactement ça. On est sur l'énergétique, ici on est sur le soin et on vient couper quelque chose. Donc pour moi, attention, voilà. Maintenant vous le savez. C'est pas comme moi où je l'ai découvert, hein, personne me l'a dit ou m'a averti. Eh bien ici, voilà, faut pas que ça vous rende dingue, faut pas que ça vous fassiez, voilà, après vous faites plus rien. Mais voilà, sachez que si toutefois vous êtes dans vos pensées, vous faites des trucs et que vous voulez, et qu'en fin de compte c'est l'inverse qui se passe, c'est que voilà, vous n'êtes pas forcément les bons guides qui sont là, hein. On a des guides qui sont pas forcément pure lumière. Donc ça sera à vous avec vos mots, avec votre attitude, eh bien, à faire partir ces guides en disant que vous en voulez pas, hein, que c'est pas leur place et que vous voulez vous être vos guides de pure lumière en fin de compte. D'où l'importance à chaque fois, comme moi je l'ai appris, eh bien, de parler de pure lumière quand je fais une demande. Les êtres de pure lumière. Voilà, voilà. On avance sur le mois de juillet. Juillet, non. Mai, juin. Ah, le mai de juin. C'est chouette ça. Vous êtes au mois de mai, on est dans le cloître. C'est-à-dire que spirituellement parlant, on a l'impression d'être enfermé, on a l'impression d'être emprisonné, on a l'impression de ne pas avancer, on a l'impression d'être bloqué. Même si on n'a pas la carte du retard et tout ça, mais on est avec Saturne et Saturne ralentit les choses. Donc on a vraiment cette impression, vous voyez, avec la fatalité, vous avez quand même une deuxième carte de Saturne. Avec cette fatalité, il y a des... Voilà, et tous ces sentiments que vous avez à l'intérieur de vous, spirituellement, actuellement. Alors, moi, je garde quand même cette énergie un peu énergétique. Donc, si certains et certaines d'entre vous, chers amis vierges, vous êtes dans l'énergétique, euh, thérapeute ou même pour vous personnellement, hein, sans être forcément thérapeute, eh bien, voilà, il y a pour moi quelque chose à modifier, à changer, à vous poser la question, à la réflexion, hein. Et la deuxième carte qui représente le mois de juin, on est dans la découverte ici. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais, on enlève pour repartir sur d'autres bases. Et ici, vous allez prendre conscience justement qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer spirituellement, qui est à nettoyer, à couper, à se libérer. En plus, en même temps que je vous parle, je vous explique pas les frissons que j'ai. Et donc ici, vous allez aller vers la découverte d'autres choses, la découverte ici même avec la lune, la découverte de vos véritables ressentis, en fin de compte, pour moi, il y a des choses qui vont s'ouvrir un peu plus suite à ça. Et vous allez découvrir justement que vous n'êtes pas forcément bien accompagné. Et du coup, vous allez aussi lire. Pour moi ici, avec cette carte de la découverte, j'ai comme une renaissance à une lecture, à une formation, en fin de compte, mais vous-même, avec vous-même, hein. C'est-à-dire vous allez, de par vous-même, reprendre des livres sur les guides, sur les anges, selon vos croyances, voilà, sur l'univers, en tout cas spirituellement parlant, pour mieux comprendre, en fin de compte, ce monde qui est le monde de l'invisible. Parce que j'entends, il y a un manque d'information, du coup, qui crée un manque de compréhension, et du coup, qui crée aussi le fait de se sentir enfermé, bloqué, limité.
Moi ici, voilà, ce cloître, il me parle de limite. J'ai l'impression d'être limitée dans mes actions. J'ai l'impression d'être limitée dans ce que je fais. Donc, allez à la découverte justement de manuscrits, de livres qui va vous parler eh bien de nettoyage énergétique, je sais pas, voilà. Après, ouais, ouais, c'est ça, hein. Mm. Mais beaucoup au niveau de vos ressentis, intuitions, de remettre en cause un petit peu tout ça et d'être plus à l'écoute de votre créativité. Parce que l'intuition, moi, pour moi, ici, vous l'avez en vous. Mais c'est comme si bah, vous y croyez pas trop, quoi. Voilà, j'ai plein de frissons. Et du coup, c'est ce que vous demande votre âme ici, d'être vraiment dans... Oh, c'est une... Oh là là, j'ai plein de frissons. Non, mais regarde, enfin, je sais même pas si vous voyez les poils qui s'hérissent. Ici, cette carte de l'union, elle vient me parler de vous avec votre âme. Votre âme, c'est comme si vous étiez séparés. C'est comme si elle vous appelle, ça fait un moment qu'elle vous appelle, qu'elle vous demande, vous voyez, on a les deux serpents là, mais qui demande une réunion en fin de compte, qui demande l'union. Et vous l'écoutez pas. C'est comme si votre âme, elle vous disait d'aller vers un endroit, d'aller vers quelque chose, d'aller vers un apprentissage. Et vous, vous l'écoutez pas parce que vous avez l'impression que eh ben, c'est votre voix intérieure qui vous parle, mais vous avez l'impression que c'est pas votre voix que vous entendez dans votre tête, mais que enfin, vous avez l'impression d'être fou. Enfin, c'est un mot, hein, c'est pas du tout ça, mais vous voyez, des fois on a l'impression que c'est le mental et puis tout ça. Et du coup, eh bien, ça peut créer justement, vous êtes limité. Alors que là, au contraire, on vous dit au mois de juin, là, il va y avoir quelque chose qui va venir à vous qui va faire que vous allez aller à la recherche d'éléments supplémentaires. Vous allez découvrir votre étoile. Ouais. J'ai ça, hein. Et juillet, août, alors au mois de juillet, on a la destinée, donc c'est super parce que on voit bien qu'après la carte de la découverte, vous allez enfin commencer à avancer sur votre chemin spirituel pour lequel vous êtes venu, en fin de compte, vous incarner dans cette vie. Donc j'ai vraiment, enfin, je suis passée par des moments pas faciles ici, et là avec la destinée, je vais pouvoir commencer à aller chercher l'union avec mon âme. Je vais me reconnecter à mon âme avec mon moi supérieur. Mais en même temps, ça va me faire comme des cadeaux. Au fur et à mesure, je vais les récupérer, ces cadeaux de l'univers. Donc c'est comme si que j'allais récupérer des parts de moi. J'ai ça en même temps. J'entends ça. Et août, vous allez aller avancer tranquillement au fil de l'eau vers vos émotions, vers vos intuitions, vers votre créativité. Voilà, le changement se fait et on avance. C'est beau, c'est magnifique parce que waouh, vous allez vraiment vous retrouver et regardez la clé de la destinée ici. Donc vous avez en vous la clé, hein. Ça veut dire que à l'intérieur de vous, vous avez vraiment toutes les informations, vous avez tout en vous. Et du coup, la découverte, vous allez aller aussi dans les livres, bien sûr, mais en même temps à la découverte de votre être intérieur. C'est comme si jusqu'à présent, vous vous étiez renié intérieurement, ou vous vouliez pas ressentir, je parle spirituellement parlant, hein, vous avez renié votre spiritualité ou simplement peut-être pour rentrer dans un moule ou pour faire comme les autres, pas montrer aux autres qui vous êtes vraiment, pas montrer que vous avez des ressentis, vous avez des intuitions, vous entendez des choses. Et c'est comme si vous aviez mis un couvercle là-dessus pour rentrer dans le moule de tout le monde et dans la norme. Or que là, votre âme, elle vous demande eh bien, d'exploser tout ça et d'être simplement vous-même. Moi, c'est ce que je reçois là. Et d'accepter qui vous êtes vraiment. Et vous verrez qu'une fois la destinée, parce que la destinée, c'est ça aussi, hein, c'est accepter son destin, c'est accepter ce pourquoi on est venu aussi. Et une fois que vous aurez accepté qui vous êtes vraiment, que vous aurez découvert ici qui vous êtes vraiment, que vous aurez accepté votre destinée, eh bien, vous allez pouvoir avancer tranquillement au fil de l'eau, à votre rythme. On voit bien que le bateau, il avance là, puisque le drapeau, il vole, hein, il n'est pas en berne.
et vers vos émotions, vers votre créativité, vers vos intuitions, vos ressentis. Là, le côté lunaire, hein, eh bien, il va s'ouvrir. Il va vraiment s'ouvrir. J'ai vraiment ça. J'ai ça. Oups, j'ai fait tout tomber. J'ai poussé, j'ai fait tout tomber. En plus, ouais, c'est vraiment... on est avec le mois de juin. Attendez, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Hop. Yeah. Voilà, parce que je ne voudrais pas abîmer. Alors, j'ai vraiment ça. Voilà, c'est vraiment magnifique votre guidance. Elle est super belle, chère amie vierge. Waouh. Donc ici, il y a vraiment une mise en lumière, j'entends. C'est marrant, hein. J'entends ça, une mise en lumière. C'est une mise en lumière de qui vous êtes vraiment, en fin de compte. Il y a une acceptation au fur et à mesure, là, ces 4 mois vont être impressionnants. Alors au début, hein, voilà, au début, ça va... Parce que là, pour moi, au mois de mai, on est au mois de mai, et c'est comme, voilà, pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous étouffez à l'intérieur de vous. Il y a, au niveau spirituel, ça vous demande du changement, vous avez envie de changer ça, vous avez envie de comprendre. Enfin, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous au niveau spirituel, même si vous êtes déjà spirituel, hein, il y a une avancée qui demande à être faite, même pour les personnes qui sont déjà dans la spiritualité, qui ont déjà cette ouverture. Ben, vous êtes quand même, à un moment donné, vous êtes bloqué, vous avez l'impression d'être limité, et vous allez ouvrir justement la porte du cloître ici, pour pouvoir... aller plus loin. On voit bien hein, que ça travaille, ça bouge là, avec le trafic. On voit bien que ça, à l'intérieur de vous, ça bouillonne et ça demande, avec cette carte de la fatalité ici, ça demande à couper l'ancien pour aller vers le nouveau. Hein. Allez, on regarde la carte de l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Que vous dit-il? Ouh, la terre. Prendre soin de la nature. Oh là là, elle est magnifique. On est sur l'élémentaire. Donc ici, plus vous allez vous rapprocher de la nature, plus vous allez pouvoir vous aider à vous connecter à votre moi, à vous-même, à vous connecter aussi à vos anges, à vos êtres de lumière, à vos guides pour ceux qui y croient, au cosmos, au créateur, à la source, à Dieu, enfin voilà, selon vos croyances. Alors, vous pouvez prendre la photo, si vous voulez, de cette carte. Hein, ça fait un petit moment que je vous la mets à l'écran. Et pour pouvoir méditer dessus. Et méditer sur la terre, marcher dans la nature, méditer contre un tronc d'arbre. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, le temps, c'est pas forcément sympa de s'asseoir par terre. Mais bon, parce que c'est un peu mouillé même dans les forêts avec la pluie qu'on a. On a un début de saison pas forcément top. Hein. Mais bon, en tout cas... même si vous avez un jardin ou une plante chez vous, bah, reliez-vous, regardez-la, parlez-lui. C'est vraiment à la nature. Les animaux aussi font partie de la nature. Il y a vraiment une reliance du cœur à la terre-mère aussi. Vous pouvez prier la terre-mère. Prendre son énergie et échanger, enfin avec le vôtre, faire un échange d'énergie, de purification par la terre aussi. On regarde ce que l'oracle des êtres de lumière ont à vous dire. Oh. Elle est belle de symbolique cette carte. Ouvrir la porte, le coffre, pardon. Ouvrir le coffre, vous avez la clé. Vous pouvez ouvrir le coffre, vous avez la clé. Là aussi, vous pouvez prendre la photo si vous le souhaitez. Et pour pouvoir bien regarder la carte et vous, ce qu'elle vous parle, on voit bien, voilà, ouvrir le coffre. Il est enfermé à double tour. Alors, ce coffre, il représente la carte du cloître. Je vais mettre la carte ici. Vous voyez, on peut comparer que ce coffre, il représente ici la carte du cloître. C'est enfermé, enchaîné à l'intérieur de ce coffre. Ensuite, vous avez vous regardez, vous observez comment vous allez pouvoir ouvrir ce coffre. Et vous avez la clé en vous
pour pouvoir ouvrir ce coffre et regarder à l'intérieur de vous. Et on voit bien au fond cette lumière dorée quand même, plus loin que le coffre, hein, qui vous demande eh bien, d'aller à l'ouvrir ce coffre et ensuite de pouvoir aller vers votre chemin. Ça, c'est voilà la destinée. Et ensuite, on avance tranquillement au fil de l'eau vers son chemin spirituel. Et ici, donc, ouvrez le coffre. Ouvrez le coffre et allez voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ouvrez-le, mes amis. Et on est bien aussi en connexion avec la nature ici. On voit bien, hein, d'aller ouvrir le coffre pour aller chercher votre lumière intérieure. Éblouissez-vous et éblouissez le monde. Sortez votre lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a l'impression que vous n'osez pas être qui vous êtes. Et ici, on vient bien vous dire d'ouvrir le coffre. D'être plus stable aussi. C'est chouette. On regarde la dernière carte, cher ami. C'est le grand message pour ces 4 mois, l'oracle cosmique qui vous dit lâcher prise. La carte numéro 19. On voit bien que derrière, il y a toutes les couleurs. Hein. On a le bleu, on a le jaune, on a le violet. Mais devant, alors, il y a plein de branches qui obscurcit le chemin et qu'il va falloir couper avec la carte de la fatalité. Voilà, lâcher prise. Vous pouvez prendre aussi en photo la carte pour pouvoir vous débarrasser de toutes ces branches qui sont de vous et qui représentent le cloître aussi, hein, qui vous empêche d'avancer, qui vous limite. Hein. Moi, je vous dis hein, depuis tout à l'heure que le cloître, pour moi, il me fait penser au fait que vous limitez, en fin de compte, hein, que vous êtes limité, que vous avez l'impression de plus avancer spirituellement. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment lâcher prise, faire confiance, laisser venir à vous et vous verrez qu'à l'intérieur de vous, plus vous allez travailler votre lumière et plus ici, les branches, eh bien, elles vont se dissoudre d'elles-mêmes au fur et à mesure et vous ouvrir le passage, vous ouvrir le coffre. Voilà, avec la clé que vous avez en vous. Alors, pour cette carte, je vais vous lire maintenant. Je vous ai donné, moi, ce qu'elle me fait penser, la carte ici. Et je vais vous lire vraiment le message de l'oracle avec le livret. Voilà comment se présente le livret. On a la carte. En dessous de la carte, vous voyez, il y a un petit texte que je vais vous lire. Ensuite, on a le grand texte que je vais vous lire aussi. Et on a en bas soit une prière, soit une affirmation. On a le chakra aussi associé. Et si vous souhaitez, vous pourrez faire cette prière ou cette affirmation pendant les 4 mois, autant de fois que vous voulez pour vous aider justement à avancer sur la proposition eh bien, de cet oracle. Alors, lâchez prise. Le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et de laisser les feuilles tomber où bon leur semble. Alors ensuite... Alors, si vous avez tiré cette carte, le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et d'abandonner vos certitudes sur ce que le monde et les gens devraient être. Lâcher prise est le processus émotionnel, spirituel, physique et mental de vous en remettre à l'esprit universel de l'amour. C'est ce que vous demande votre âme. Elle vous demande d'être en union, hein, d'être dans l'amour. Avec Vénus, hein, on a les 2 cœurs. Hein. Wow. C'est renoncer à contrôler l'issue de chaque situation et des gens qui vous sont les plus chers. Cette période peut être compliquée dans plusieurs aspects et l'esprit vous demande d'avoir la foi. Ayez foi en l'univers qui vous guidera et fournira les solutions à vos difficultés pendant votre voyage, durant votre voyage. On a les présents, on a les cadeaux, la main qui tombe du ciel. Tout qui tombe de la main du ciel. C'est ça. Nous comprenons que cela fait longtemps que vous vivez ainsi et que le besoin de contrôle provient des blessures, du désordre et de l'instabilité vécue dans l'enfance. Alors, aussi, ce besoin de contrôle peut être représenté par le cloître, les limites. Que je vous disais, vous vous sentez limité, mais parce que peut-être que vous contrôlez justement trop. Voilà. Ouais. L'esprit comprend votre besoin de prudence, mais vous accrochez et contrôlez tous les aspects de votre vie fait des dégâts. Vous
cramponné, pardon, si fort n'importe pas les résultats escomptés. Au contraire, cela ne fait qu'éloigner tout ce à quoi vous tenez tant. Votre âme a un ardent désir d'être libre, de danser dans le vent du changement. Si vous niez cette partie de vous, la liberté de jouer, l'univers enverra la situation ou la personne appropriée pour vous aider à délivrer l'enfant libre en vous. Ici, hein. Ah, voilà, je vous ai dit, l'univers va vous envoyer. Aïe, 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 aïe. Ça doit être ça. Cela peut survenir au mauvais moment, vous laissant un sentiment de vulnérabilité et de confusion. Cher ami, le temps est venu. Le temps est venu de lâcher prise. Lâcher prise de votre besoin de contrôle vous rendra libre, vous et les autres. Donc là, il y a une prière pour vous. Grand esprit, donne-moi s'il te plaît la force de lâcher prise de tout ce à quoi je m'accroche. Guide divinement mes pensées, mes mots et actions avec amour et compréhension. Chakra associé, c'est le plexus solaire. Alors pendant la période, vous pouvez porter aussi citrine, pierre du soleil. Alors, œil de tigre, je vous le recommande pas trop si vous êtes dans des états un petit peu par moments négatifs, parce que l'œil de tigre, il faut savoir que oui, c'est une super pierre de protection qui va vous protéger, ça c'est sûr. Le problème de l'œil de tigre, c'est que quand vous la portez sur vous, si quelqu'un vient vous parler ou vous agresser verbalement, physiquement, etc., et que vous, de votre côté, vous réagissez de la même façon, c'est-à-dire négativement, et que vous envoyez des mauvaises pensées, eh bien, la pierre en œil de tigre va retourner toutes ces énergies contre vous. C'est pour ça que quand on porte un œil de tigre, il est important d'être le plus zen possible, quelle que soit la situation. Là, il y aura une bonne protection et ça renverra les ondes à l'extérieur, bien entendu. Mais si vous portez l'œil de tigre et que vous-même, vous êtes agressif ou agressif ou agressive, eh bien, l'énergie va revenir à vous en fin de compte. Hein. C'est vous qui allez vous reprendre tout ça. C'est important à savoir au niveau de cette pierre c'est vrai qu'on la porte beaucoup en pierre de protection, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas cette partie au niveau de cette pierre. Et c'est pour ça que c'est une pierre qui, personnellement, n'est pas forcément bien pour les enfants. Voilà, hein? Enfants, adolescents, on évite. Alors, je vous mets le petit livret. Si vous voulez prendre la photo, voilà, vous avez les textes. Je vais rapprocher un peu plus. Voilà, voilà. Et puis, si vraiment vous souhaitez, vous n'arrivez pas à lire, ou c'est trop petit, ou c'est flou, eh bien, vous pouvez me mettre en commentaire le numéro de la carte, qui est la carte 19, et je me demandez la carte, et je vous la mettrai dans l'onglet communauté. Je vous en ferai la copie dans l'onglet communauté. Mais là, je le fais que sur demande, chère amie vierge. Voilà, mais dis donc, il y a quelque chose de super, n'empêche, hein, qui arrive. Hein, c'est une j'adore, c'est une très très belle guidance parce que ça vous apporte vraiment un changement intérieur de vous pour vous révéler à vous-même et au monde qui vous êtes vraiment spirituellement. C'est vous reconnaître et reconnaître votre âme. Elle demande la reconnaissance, votre âme, de qui elle est vraiment, quoi. Et d'être dans l'union, l'amour, d'accueillir tout ce que vous pouvez accueillir. Allez, je remonte l'écran. Voilà. Très belle guidance, chère amie vierge. Waouh, beau cadeau. Merci les guides. Merci à tous. Eh bien, écoutez, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail qui suit derrière. Et puis, bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées dans tous les descriptifs des vidéos. Alors, un grand merci mes amis pour tous vos likes. Merci beaucoup pour tous vos abonnements. Merci à vous qui découvrez ma chaîne pour la première fois, d'avoir écouté jusqu'au bout la vidéo. Je vous aime. Merci pour tout. Merci pour les partages sur les réseaux sociaux. Vous êtes géniaux.
J'adore. On se retrouve, chère amie vierge, très vite après les guidances en évolution spirituelle et bien en développement personnel pour la même période, mai à juin. Et ensuite, mai à août, pardon, c'est pas juin, parce que j'allais dire, après on se retrouve pour les guidances du mois de juin. Le mois de juin est venu s'interférer dans août. Voilà, donc non. Allez mes amis, je vous embrasse très fort. Je vous aime, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très vite.